Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, ça me fait plaisir. Nouvelle vidéo sur mon tirage carte, bien sûr, niveau sentimental. Quelques petites annonces. Déjà, je voulais faire un gros merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés, à ceux qui s'abonneront. Moi, je vous kiffe, voilà, c'est dit. Ça fait très plaisir. De m'investir pour vous, de vous aider un temps soit peu dans votre progression, donc ça me fait super plaisir. Je voulais remercier tous les participants à l'atelier Contrat d'incarnation qui a eu lieu ce week-end. Franchement, bravo. Je suis très contente parce que les personnes ont travaillé sur eux-mêmes par eux-mêmes, et ça c'est encore mieux. Donc on a fait un super boulot, c'était vraiment très intéressant les retours d'expérience du soin. Franchement j'ai kiffé quoi. Moi j'adore expérimenter, vous faire tester l'énergétique. Donc c'était vraiment sympa. Et du coup, même pour le soin de Ma Durga m'a carrément dit qu'il y avait encore des personnes qui travaillaient avec elle. Moi, je suis ravie, quoi. C'est super. Elle va vraiment beaucoup vous aider. Et ça lui fait, elle me dit, ça me fait super plaisir que tu m'aies remis dans l'actualité, quoi, tu vois. Des divinités, parce que c'est vrai, on sollicite toujours les mêmes. Et on oublie qu'on a une multitude de dieux et déesses, enfin de maîtres ascensionnés qui sont vraiment totalement disponibles pour nous aider. Et d'ailleurs, on va en faire d'autres, on va vraiment en faire d'autres. Donc là, il y a Hathor qui vient. Donc Hathor, franchement, énergie extraordinaire. Elle m'a fait un soin, bien évidemment. À chaque fois que je vous propose un soin collectif, je me le suis fait. Donc je sais ce qui se passe. Donc elle va te reprogrammer au niveau de ton DNA, de ton ADN, dans tes mémoires cellulaires. Donc on va aller mais profondément. Elle me parle de cellules mères, tu vois. Donc ça va être vraiment... on va dans les origines, quoi. Là, de toute façon, à chaque fois qu'on fait un soin, on va à l'origine du problème, hein. Mais avec Hathor, c'est dans une autre dimension, une dimension stellaire. Je te parle en même temps qu'on est en train de me parler à l'oreille, hein. Je t'explique, hein. Parce que tous les mots que je te dis, c'est ce qu'on me dit, hein. Donc je ne fais que répéter le discours d'Hathor, tu vois, parce que c'est Hathor qui me parle là, et du coup je te dis ce que Hathor me dit. Donc ça va être vraiment extraordinaire. Même Hathor, elle a hâte de faire cette expérience-là avec vous, de vous initier du coup à son énergie. Ça c'est intéressant. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, il y a une initiation d'Hathor dans le bouquin, le code de Sophia que j'ai acheté, je vous en ai parlé plus d'une fois. Bon, il est un peu hardcore à lire, si tu n'as pas beaucoup travaillé l'énergétique, tu vas te dire, mais c'est quoi ce truc? Mais tu vas rien comprendre. Voilà, c'est comme lire, je disais la dernière fois, comme lire un bouquin de Gilles Deleuze, enfin un livre de sociologie, tu ne comprends rien. Sauf quand tu lis les exemples, là tu comprends. Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il voulait dire. Donc ça va être génial. Ça va être génial, ça va dépoter, hein. Et je pense que même moi, je vais recevoir des choses, hein. Et je suis dans le futur, là, je suis en train de voir ce qui va se passer. Donc, ça va être génial. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Il y a encore des places. Voilà, c'est pas pour plus de 12, maximum 12 personnes, hein, parce qu'après, ça fait beaucoup trop. Et comme je fais parler tout le monde de ce qu'ils ont vécu, hein, pendant le soin, parce que c'est important de partager nos ressentis, ce qu'on a vécu les uns avec les autres. Du coup, je préfère ne pas ouvrir à un grand nombre de personnes. Par contre, quand je fais moi le soin sur vous, là, je peux ouvrir à 50, 60, 100 personnes, il n'y a pas de problème. Je le fais volontiers et voilà.
Et ensuite, mais attends, vous savez quoi le truc? C'est que j'ai dit, ah, j'aimerais bien faire un nouveau soin énergétique collectif encore, tu vois. J'avais envie de faire un... Et là, il y a la Vierge Marie qui vient et qui me dit, non mais, t'as pas fait avec moi. J'ai dit, comment ça, j'ai pas fait avec toi? J'ai dit, mais si, on a fait plein de choses ensemble. J'ai dit, on avait plein de trucs comme ça. Et en fait, j'ai été vérifiée. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début de la chaîne, je vous ai pas proposé un seul soin énergétique sur la Vierge Marie seule, tu vois. J'ai dit, non, on n'a pas fait ça. J'ai dit, putain, j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses avec toi. Et je pensais pas que on n'avait pas fait de soins énergétiques ensemble. Parce que je travaillais tellement avec la Vierge Marie, il y a eu des canalisations que j'ai eues de la Vierge Marie. Elle est intervenue tellement de fois sur la chaîne que pour moi c'était, j'avais fait un soin énergétique avec elle, mais en fait non. Donc elle m'a proposé ce soin et elle veut que Marie-Madeleine intervienne aussi, donc ça va être le soin des maris. Voilà. Et ça va être à la fin du mois. Et donc, elles m'ont expliqué qu'elles allaient travailler sur la réparation des blessures du corps féminin, de l'énergie féminine. Alors, c'est un soin qui n'exclut absolument pas les hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas toujours été homme et que dans d'autres incarnations, vous avez était une femme et qu'il est fort possible que vous trimballiez avec vous des problématiques féminines dans votre incarnation masculine actuelle. Donc ça n'exclut absolument pas les hommes, vous êtes même les bienvenus. Voilà. Et on va travailler vraiment sur des blessures féminines. Ça va être les problématiques d'avortement, d'IVG, de fausses couches, d'agression, de viol, enfin bon des trucs, je vous dis des trucs un peu lourds. Mais ça va vraiment très très loin. On va dans des guérisons éthériques de toutes ces blessures. Hein. Parce qu'en fait, ça vous rajoute du karma négatif en fait. Et ça, faut guérir ces blessures-là. Faut les guérir absolument. Moi, Marie, elle m'a fait ce soin-là. Marie-Madeleine me l'a fait. Hein, parce que il y a eu plein de choses qui sont arrivées dans des vies. Donc, je ne sais pas lesquelles. Mais voilà, donc c'est important de se faire une petite, elle me parle de bain. Donc je te dis une bagno, de bain. Donc un bain pour le corps féminin, alors elle m'explique de le sacralifier, sacralité. Hein, qu'est-ce qu'elle, wow. Parce qu'elle me parle elle me parle de sacrifice du corps de la femme, mais qu'il faut transformer en sacralité. Que le sacrifice de la femme devienne une sacralité. En fait, c'est ça, c'est une transition du sacrifice au sacré, quoi. Voilà, tout simplement. Il y a deux fois sacré quand même. Hein. Donc, sacrifice, on te sabre, sacré, tu décolles. Donc, voilà. Bon, moi, je suis prête pour décoller avec Marie et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est au taquet. Je vous parle même pas du niveau. Attends, elles sont toutes au taquet. Donc là, on fait un tour des énergies féminines dans les maîtres ascensionnés. Waouh, quoi. Donc, elles me disent que ça a duré 12 mois. Donc, bon, bah, ok, d'accord. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'on a besoin de ça et qu'il faut rééquilibrer. Il y a un rééquilibrage en fait énergétique qui se fait en ce moment sur l'énergie masculine parce que bon, on est dans des sociétés, enfin nous évoluons dans la société occidentale, dans des sociétés très patriarcales. Là, on est en train de rééquilibrer les énergies. On met le féminin en avant. D'ailleurs, là, il y a un excès de féminité puisque j'ai presque envie de dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui assument totalement leur féminité, et c'est très très bien. Donc moi, je trouve ça super. Il en faut parce que l'homme fort, qui peut tout gérer, bon, hein, c'est pas évident d'être un homme dans des sociétés d'hommes, hein, non plus, hein, faut le dire. Moi, je le dis parce que je le sais, j'ai parlé avec tellement d'hommes, j'ai vu des blessures tellement profondes, mais c'est encore plus impressionnant parce que bon, les femmes, bon, nous, la force que nous avons, c'est que quand on a un souci, on le dit direct. Mais les hommes, c'est pas trop dans leur code, c'est pas l'éducation de l'homme. Et on doit arriver à trouver cet équilibre, tu vois, là, dans l'émotionnel du masculin et dans l'émotionnel du féminin, tu vois.
Bon, j'espère que tu as compris ce que j'ai dit, parce que même moi, je me suis perdue. J'ai dit, attends, est-ce que c'est compréhensible ce que je raconte? Non, je pense que c'est compréhensible quand même. Donc voilà, si tu veux travailler avec moi, c'est très simple, tu réserves, je fais des soins donc en collectif sur des thématiques particulières et je fais des soins en individuel. Donc là, je travaille que sur toi et je débloque plein de mécanismes. Alors souvent, d'ailleurs, j'ai des gens qui commencent par des soins collectifs, alors qu'en fait, je pense que pour ceux qui sont très très chargés, qui ont beaucoup de choses à évacuer, il faudrait commencer par un soin individuel parce que pour faire un gros ménage, parce que tu arrives sur le soin collectif, on va travailler uniquement la problématique alors que t'as le Kilimandjaro à régler, tu vois, t'as une montagne de merde derrière toi et du coup, bah c'est peut-être pas la meilleure méthode. Vaut mieux commencer, je recommanderais, moi si j'étais vous. Alors vous pouvez faire des soins collectifs bien sûr, mais si j'avais un conseil à donner, je commencerais par le soin individuel pour déblayer comme une motocrotte, comme un camion-crotte, toutes les choses pas cool, négatives que tu as. Et du coup, tu pars sur un terrain qui est déjà déblayé. Et là, on peut construire le château. Tu vois, c'est comme si tu construisais une maison sur une décharge. Bon, bah, c'est pas top. D'abord, tu enlèves la décharge et après, tu mets la maison. Voilà. C'est plus clair comme ça quand je te parle comme ça. Voilà. Bon, alors les soins, bah, de toute façon, vous avez les dates, c'est au début de la vidéo, vous avez les petits flyers qui vous annoncent les dates. Sinon, tu vas sur le site internet www.lumièredun.com/réservation avec un S. Et là, tu vas retrouver tous les soins d'actualité du moment. Je rappelle aussi, du coup, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour ces deux chiens. Donc, je te réponds, t'inquiète pas, je vais te répondre, ma chérie. J'ai lu ton mail, mais j'ai pas encore fait la réponse parce que je suis débordée. Donc, je fais aussi les animaux. Hein. Les animaux, je les aide beaucoup. Voilà, moi ça me fait plaisir. Ils ont besoin de notre aide, hein. Et puis c'est des aides vraiment très intéressants. Là, j'ai commandé un prochain bouquin qui s'appelle La connexion perdue, qui est un livre qui vient de sortir sur la communication avec les animaux. Je vais le lire et je vais vous en faire une petite fiche de lecture. Je vous dirai ce que j'en aurais pensé. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut communiquer par télépathie avec les animaux. Il n'y a pas besoin de parler avec le waf waf ou le miaou, tu vois. Non. Tu peux parler par télépathie avec ton animal. Il te comprend, hein. Déjà, il entend tout ce que tu dis. Donc, il te connaît très très bien, ton animal. Plus que tu ne te connais toi-même, hein. Des fois, j'ai des animaux de compagnie, je suis sidérée quand ils me parlent de leur maître. Même, des fois, je rigole parce que pour certains, c'est des grands comiques. Bon, ils ont une dérision, ils ont un regard neutre sur la vie, tu vois, c'est très intéressant les animaux, ils ont un regard neutre sur la vie, ils n'ont pas le même regard que nous, eux ils sont dans le moment présent, nous on est complètement à l'ouest, on est dans le passé ou dans le futur, mais on n'est jamais là. D'ailleurs ils comprennent pas trop notre logique, ils comprennent pas trop pourquoi on se torture autant l'esprit, et ça c'est un mystère pour eux. Voilà quoi, mais c'est intéressant, moi j'aime bien. Voilà, j'arrête de radoter. Enfin, je radote pas, je vous raconte des choses intéressantes pour votre culture générale. Donc voilà, on y va. Tirage émotionnel. Non, je parle en... Ah oui, parce que j'étais en train d'expliquer à quelqu'un qui me demandait à quoi ça sert les soins énergétiques. Les soins énergétiques, oui, c'est une utilité dans le sens où ça va libérer. Du coup, j'ai répondu par écrit, mais je vous le dis à vous aussi. Le soin énergétique, quel intérêt ça a? C'est que ça va te libérer au niveau du psycho-émotionnel, de ton psycho-émotionnel. Ça peut aller jusqu'à libérer des traumatismes, des peurs, des addictions, des magies noires, des envoûtements, des malédictions, enfin tout ce que tu veux. Ça peut libérer jusqu'à des douleurs physiques, c'est-à-dire qu'on peut évacuer des symptômes de douleurs physiques que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est très intéressant. Alors si par contre tu es très malade, moi je te conseille toujours de prendre le traitement de ton médecin. Parce que moi, je ne suis pas docteur, mais le soin énergétique peut t'aider. Parce qu'en règle générale, j'avais fait une expérience assez intéressante, c'est que les personnes qui étaient malades, hein, quand j'allais dans les hôpitaux, quand j'accompagnais des personnes malades et que j'étais dans les hôpitaux ou les salles d'attente, là, bon, je m'assurais jamais dans les salles d'attente parce qu'en fait, les sièges sont pollués des charges négatives des malades parce qu'ils sont chargés, quoi. Ils sont tellement chargés que ça pique le dos. Moi, je peux pas m'asseoir quand j'ai des gens comme ça.
Du coup, je suis obligée de nettoyer mon siège énergétiquement pour pouvoir m'asseoir. Parce que sinon, je ne peux pas m'asseoir. Voilà, donc je suis obligée de nettoyer. D'ailleurs, il y a plein de gens qui auraient besoin dans les hôpitaux de soins énergétiques, hein, plus les fantômes qui se baladent dans les couloirs, qui ont besoin d'être montés, bref. Voilà, bon, il y a tout un tas de personnel dans les hôpitaux. Et puis, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que donc ça peut libérer jusqu'à des symptômes physiques, ça peut, ouais, voilà, jusque-là, et puis ça peut modifier ton évolution dans cette vie, c'est-à-dire que tu peux modifier ton futur. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que tu étais parti pour aller vivre un enfer, et puis tout à coup, bah, t'as fait un soin énergétique et bam, tu crées un nouveau chemin dans ta vie. Donc ça, c'est quand même génial. Hein. Puisqu'il faut savoir que même si d'une certaine façon les choses sont déterminées, nous sommes en mesure de les modifier. Et ça se voit en voyance, par exemple. Parce que tu fais un tirage carte avec une médium, elle va te dire, bon, elle va te dire dans l'instant T ce qu'elle voit dans ton futur. Alors, toi, tu vas avoir une action où il va se passer un truc, là, comme ça, qui n'était pas prévu, bam, ça arrive. Voilà. Bah, ça peut modifier totalement le résultat. Du coup, c'est ce qui fait que souvent, il y a des insatisfaits parce que ce qui avait été prédit n'a pas eu lieu. Et du coup, on est énervé contre la médium, alors que bon, ça n'a rien à voir. Il y a aussi le fait, l'autre problématique qu'il y a dans la médiumnité, dans les voyances, etc., tirage carte, c'est qu'il y a l'interprétation. Donc, il y a le message qui est donné tel quel, oui, ok, par les cartes, mais il y a aussi l'interprétation que va faire la personne, qui là, il y a quand même un gouffre entre les deux, hein, je t'explique. Et puis, il y a ce que tu vas faire dans ta vie. C'est-à-dire que, par exemple, on va t'annoncer qu'avec cette personne-là, c'est fini. Et puis toi, tu vas peut-être tout faire pour pas que ça se termine. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire de fin à cette histoire, tu vois. Ou à l'inverse, on t'a dit que cette relation allait durer. Et puis en fait, toi, tu changes d'avis sur la relation et tu décides de laisser la personne partir. Et tu vas dire, ouais, elle m'a menti cette personne-là, elle m'a dit que c'était pour la vie, mais au final, non. Bah, t'as changé d'avis, hein, qu'est-ce que tu veux? Parce que même si il y a un certain déterminisme dans les choses, bon, tout est transformable. Hein, parce que il y a une loi fondamentale de l'univers, on vous le répète souvent dans plein de vidéos, c'est le libre arbitre, quand même. Donc, voilà quoi. Donc, ne blâme pas les personnes qui te font des guidances, mais fais toujours un travail sur toi. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est plus intéressant l'énergétique que la médiumnité. C'est à cause de ça. Pour moi, c'est au-dessus de tout, quoi, tu vois. C'est au-dessus du tirage carte que je vais te faire là maintenant, tu vois, même. Donc, et il n'y a pas grand monde qui va te parler comme ça avec franchise, parce que pour certains, ça leur gagne pas, c'est normal. Moi, je suis quelqu'un qui a expérimenté plein de choses, et donc je te partage en toute honnêteté mes expériences et mes découvertes, voilà. Parce que je te fais gagner 15 ans là, 15, 20 ans, peut-être plusieurs vies, en te disant cela. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, voilà. Enfin, merci, oui ou non, c'est plus pour toi. Moi, ça y est, hein, moi, mon expérience, elle est faite, hein, je sais. Voilà. Bon, bah, c'est bon, bah, on peut y aller, hein. On peut y aller. Donc là, tirage carte niveau en relation sentimentale. What's happened today for you? Exactly, because we start a new day again. Ok? Donc, on y va. Alors, on a... Ah, il y a quand même... Ici, on a une métamorphose. On a une métamorphose sur des addictions, hein, clairement. Hein, on parlait d'addiction tout à l'heure. Il y a une métamorphose sur des addictions. On me parle de péché, tu vois, de péché, de mauvaises attitudes peut-être que l'on pouvait avoir. Et du coup, il y a une transformation qui va amener à un certain mûrissement, d'accord? Donc ça, c'est l'état d'esprit de cet homme-là qui arrive vers toi. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi et cette personne-là, elle est en train elle est dans une phase de transformation par rapport à des addictions ou peut-être même des énergies tierces qui le retiennent, mais lui, il fait tout le nécessaire pour s'en dégager, d'accord?
Parce que c'est quelqu'un qui a compris un certain nombre de choses, qui est dans un éveil spirituel et qui, même s'il est dans une forme d'éveil spirituel, ou en tout cas une prise de conscience, on va dire plutôt une prise de conscience, il est quand même dans l'action. Mais on me dit que tu n'en vois absolument pas le résultat parce que pour toi, ta vie n'a absolument pas changé au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Mais on m'explique encore que tu n'as absolument pas à t'inquiéter puisque la transformation, elle est bien lancée, elle est en route, c'est en marche. D'accord? Oui, donc il y a une victoire ici, il y a une victoire, il y a un succès qui va se manifester d'ici le mois de juillet, on me dit. Bon, ça va, juillet, t'as pas trop à attendre. Pour certains, il y a des choses qui se sont déjà avérées. Pour d'autres, il y a encore de l'attente parce qu'il y a un travail qui est long, qui est laborieux. Bon, surtout si t'es flamme jumelle, alors là, tu peux attendre encore. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Ou tu peux être aussi dans une relation karmique, ne pas t'en rendre compte. Bon, ce qui est bien ici, c'est qu'on est quand même dans quelqu'un qui veut avancer. Bon, bah, c'est bien, voilà. Euh, Bon, moi ici, il y a il y a un rendez-vous physique. Hein. Il va y avoir à terme, après ce processus-là, il va y avoir à terme une rencontre physique. Hein. Voire même, on me parle d'engagement de type fiançailles. Ok. Donc tu vois, regarde, hein, t'as raison. Hein. On est sur quelqu'un qui traverse en ce moment une très très mauvaise passe. Euh, une très très mauvaise passe. Du coup, c'est quelqu'un qui a, tu vois, des choix à faire et du coup, il sait qu'il a pris du retard par rapport bah, au fait qu'il doit te récupérer. Hein. En gros, c'est ça. Donc là, il est en train de bosser dessus. Hein. Donc ouais, donc la carte du pendu amène le retard forcément. Il y a l'attente. Mais on va pas rester parce qu'il a quand même, on voit le pendu qui a quand même une lampe de dispo, ça veut dire qu'il est en mesure de se déplacer quand même. Hein. Voilà. Donc il va sortir, il va se sortir de ça, mais pour l'instant, il est dans la marasme, dans le marasme. Voilà, il est dans le marasme. Ok. Bon, pour certains, on me dit que tu peux ne pas te rendre compte de qui c'est. Hein. Pour certains d'entre vous, hein. Il y a des gens qui aiment bien, c'est Guy. Tu vas peut-être pas te reconnaître sur ce tirage, mais c'est pas grave. Alors. Bon, toi, voilà. T'es toujours un peu méfiante, toujours hyper à te protéger, tu vois. Tu vas avoir des preuves aussi, on me dit. Tu veux des preuves. Bon, il y a une guérison qui va se faire. Tu vas peut-être passer une période très longue de désert, hein, ça c'est certain. Mais il y a une union là qui va s'annoncer. Regarde-moi les cartes que j'ai tirées. Il y a une union là qui arrive. Voilà. Bon, toi, t'as certainement beaucoup souffert, t'as beaucoup pleuré. Voilà, mais tu vas même te dire, en fait, il n'y a rien qui t'attend pour toi dans cette vie. Enfin, il y a vraiment des discours très pessimistes. Mais en fait, du jour au lendemain, tu vas voir ta chance, comment elle va tourner, ça va être violent, quoi. Voilà, on te dit clairement, le règle des révélations te dit que cette personne va clairement te choisir.
Voilà. Bon, mais voilà, essaye doucement mais sûrement. Donc tes souhaits vont se réaliser. Tu sais pas comment, mais ça va arriver. Hein. Il y a une réalisation de souhait. Bon, je tire avec l'ambiance. Voilà, tu vois, j'avais raison. Hein. On avait vraiment... on est dans des problématiques. Il y a de l'emprise ici. Il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose qui... Voilà, qui retient son masculin. Il y a des problèmes à régler, quoi. Tu vois, mais il va revenir. Hein. Tu vois, il va revenir. Je pense qu'il t'a peut-être pas tout dit. Hein. Regarde, le recteur métro te dit que c'est... Il t'a caché des choses, hein. Voilà. Bon, il va s'en sortir, t'inquiète pas, ton amoureux là, et tu vas voir qu'il y a il y a une ouverture qui va se faire. Hein. Il y a une ouverture qui va se faire. Il est en train peut-être de se libérer de karma familial, de charge familiale en fait, tout simplement. Voilà. Donc il va revenir pour construire ce foyer avec toi comme convenu. Est-ce que c'est la personne que tu fréquentes actuellement ou pas? Je sais pas. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Bon, bah voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Cette personne va te retrouver. Hein. Donc, t'inquiète pas. Bah, n'hésite pas à t'inscrire aux soins énergétiques. C'est toujours très intéressant de travailler sur soi, de se libérer de certain nombre de choses qui nous empêchent d'avancer. Moi, j'ai fait vraiment ce travail-là sur moi. Et d'ailleurs, il y en a qui s'en rendent compte d'ailleurs sur la chaîne parce qu'il y avait un début et au début de ma chaîne, j'étais là en train de... J'étais toute timide, je n'osais pas, mais parce qu'en fait, c'était normal. Moi, j'étais une fille dans la discrétion absolue. Pas quelqu'un qui aimait trop se montrer. Mais mes guides m'ont poussé, enfin les anges m'ont poussé à faire la chaîne. Ils voulaient absolument que je la fasse. Hein. Ils m'ont mis une pression, je te dis pas. Donc j'ai dit ok, je vais la faire. Et franchement, à mon grand plaisir, parce que du coup, je sais que ça vous a apporté autant à vous que ça m'a apporté à moi-même. Hein. D'ailleurs, je vous en remercie. Ça m'a fait très très plaisir de vous aider, de continuer à vous aider. Et je continue à le faire tant qu'il y aura des gens qui en auront besoin. Voilà. Du coup, bah, avec plaisir, je vous retrouve dans des séances individuelles ou collectives pour travailler sur vous, quoi. Je vous fais des gros gros bisous, passez une très très bonne semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo et pour les autres, bah, en soins privés ou en ce que vous voulez. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si besoin, si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un d'autre. Voilà, avec plaisir. Gros bisous, bye bye!